Du désert, l'exemple de la localité de Mbar Diop, c'est dans le département de Tivaouane. Je vous le disais dans le titre, le président de KEPCO EWC, une société coréenne dans le secteur de l'énergie, a été reçu hier en audience par le chef de l'État. Il entend appuyer le Sénégal dans l'amélioration de la production de l'énergie au Sénégal et sur ce registre de l'énergie, son Altesse le Prince Laurent de Belgique s'est aussi entretenu avec le président Macky Sall. Au menu des discussions, le développement de l'énergie verte au Sénégal. Nous les écoutons à la sortie d'audience au micro de Radican. Des échanges très fructueux sur la problématique énergétique et de la production énergétique, qui est une de mes spécialités. Je suis venu ici en visite privée, donc je peux parler comme mon nom. Et donc j'ai comme pour spécialité le développement de centrales électriques à énergie renouvelable et plus précisément d'hybridation d'énergie renouvelable. Nous avons parlé de l'amélioration du secteur de l'énergie avec Monsieur le Président et il a montré beaucoup d'intérêt pour l'amélioration du secteur. Nous avons surtout parlé du projet de la réalisation d'une centrale à charbon de 250 MW à Sendou et il a souligné sur l'importance du prix et de la durée de la réalisation du projet. La célébration de la Journée africaine de l'enfant lance la quinzaine nationale de l'enfant. Cette 22e édition est axée sur les droits des enfants handicapés. Le centre Talibou Dabo de Grand Yoff a abrité la cérémonie de ce matin. Philomène Constance Diagne. Cette journée a été la leur et ils en ont bien profité. Eux, ce sont des enfants handicapés dont le bien-être préoccupe. Nous œuvrons tous les jours pour ces droits des enfants, c'est-à-dire la prise en charge de l'enfant handicapé. Et comme on le dit, la prise en charge de l'enfant handicapé s'organise dans un projet de vie de l'enfant handicapé. Donc l'enfant handicapé doit avoir un projet, donc il doit participer à la vie. La commémoration de la journée de l'enfant africain ravive les souvenirs du massacre de Soweto en Afrique du Sud en 1976. Ces enfants en situation de handicap saisissent l'occasion pour exiger des conditions d'égalité. Les enfants en situation de handicap sont parfois victimes d'une certaine forme de marginalisation qui limite leur agissement dans la société, ce qui est d'ailleurs une grave atteinte au principe de la non-discrimination. Militant de la cause de l'enfance, l'UNICEF a interpellé les autorités sénégalaises sur la nécessité de prendre en compte la loi d'orientation sociale. Nous voudrions, Madame la Ministre, solliciter de la part des autorités sénégalaises une application des dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, surtout dans sa partie qui concerne les enfants, et on appelait à une prise en compte de la loi d'orientation sociale pour offrir aux enfants handicapés une prise en charge efficace. Ce plaidoyer n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. L'État compte multiplier des actions pour améliorer les conditions des enfants handicapés. Soyez rassurés que les réformes entreprises par mon département pour la mise en place d'un système national de protection de l'enfance accorderont une place importante à cette cible. Cette 22e édition de Journée de l'enfant africain coïncide avec le lancement de la quinzaine nationale de l'enfant. Différentes activités seront organisées au niveau national. Des enfants handicapés, on en trouve également à Gounoun et Gouraf. Les habitants de Gounoun et Gouraf, c'est un Casamance, retrouvent leur terre. C'est la suite à l'opération de déminage initiée par le Centre national d'action anti-mine du ministère des Affaires étrangères. Ces populations accueillent le ministre des Affaires étrangères, Maître Alioune Badara Cissé, qui a remis des tricycles aux victimes des mines. C'était en présence des représentants du PNUD, de l'Union européenne, des ambassadeurs de France, de Belgique et de la Grande-Bretagne, nous dit Sama Mangane. Le conflit casamassé qui a débuté en 1982 affecte une bonne partie de la région sud. Gounoum, situé à 1 km au sud-est de Ziguinchor, est l'une des zones les affectées. Plusieurs mines y sont implantées, tuant plusieurs personnes ou imputant les plus chanceuses. Aujourd'hui, Gounoum revit grâce au soutien du Centre national d'action anti-mine, du ministère des Affaires étrangères et des Sénégal extérieurs, avec l'appui du PNUD et de l'Union européenne.
La cérémonie de restitution des terres constitue une étape importante dans le processus entamé depuis 2008. Gouraf, situé à 5 km de Ziguinchor, a aussi souffert de la rébellion. Aujourd'hui, ce village retrouve le sourire avec le déminage progressif. Le chef de village, le président du conseil régional de Niaguis, le représentant du président du conseil régional ont tous remercié le gouvernement sénégalais et ses partenaires pour le soutien qu'ils leur apportent pour le retour définitif de la paix en Casamance. Une paix qui constitue une priorité pour le gouvernement du Sénégal. Les efforts incessants de la communauté internationale seraient vains si entre nous, nous ne nous regardions pas les yeux dans les yeux pour savoir que trop c'est trop. 32 ans plus tard, 32 ans trop tard, il nous faut marquer une pause, considérer ce désastre sur ces jeunes personnes qui ne sont plus les mêmes. Il y en a d'autres peut-être qui sont partis à l'au-delà, qui nous y ont précédés, qui n'ont pas eu la chance d'une amputation. Jusqu'à quand cela devrait-il durer? Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégal extérieurs a tenu à remercier tous les partenaires et les pays qui ont accompagné le gouvernement dans cette belle et noble mission de déménage. Le représentant résident du PNUD, l'ambassadeur délégué de l'Union européenne ont exprimé leur solidarité au gouvernement et ont demandé à Alioune Badara Cissé de faire un plaidoyer pour la poursuite du processus de déminage. Khadijatou Konaté, Mamadou Ouri Diallo, lui Bernard Diédhiou font partie des erreurs récipiendaires qui ont reçu des tricycles offerts par le Centre national d'action anti-mine. Restons toujours dans cette zone sud du Sénégal pour parler des travaux de reconstruction du pont de Kolda qui vont démarrer en septembre, ceux de la réhabilitation de la route nationale numéro 6 Ziguinchor, Tanaf, Kolda, Vélingara en janvier 2013. C'est la principale information retenue dans la réunion ordinaire du comité des parties prenantes de la zone sud, occasion saisie par le MCA Sénégal pour décliner son plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux à Ziguinchor, nous dit Ibrahima Diallo. Pour cette première réunion du comité des parties prenantes de la zone sud, il a été question du respect du chronogramme du projet de réhabilitation de la route nationale numéro 6, Ziguinchor, Tanaf, Kolda, Vélingara et de la reconstruction du pont de Kolda. Après études techniques, le MCA entame la phase des travaux. Nous pensons démarrer les travaux du pont de Kolda à partir du mois de septembre et le lot routier à cette fin d'année et au plus tard en début de 2013. Et effectivement, on peut dire que le chronogramme qui a été retenu ici lors de la dernière réunion du comité des parties prenantes est bien respecté. Pour l'instant, le calendrier de travail est régulièrement suivi. Je souhaite donc que ce travail, ce planning de travail puisse être respecté pour que rapidement nous puissions voir sortir de terre nos routes. Au cours de cette rencontre, les membres du comité des parties prenantes ont soulevé la question de la réinstallation des personnes affectées par les travaux. À cet effet, le MCA a déjà finalisé son plan d'action. Toutes les personnes qui sont affectées par le projet ont été identifiées, recensées et une indemnisation ou une compensation juste avec les pertes qu'ils ont subies sera effectuée. En plus de ça, il y aura des actions supportives à l'endroit des femmes pour les accompagner un peu, les appuyer dans le cadre de la régénération de leurs activités génératrices de revenus. À travers des micro-projets, à travers l'accompagnement, donc l'appui, donc avec des projets qui sont déjà exécutés dans la région, où elles excellent déjà par rapport à leurs activités économiques et où on va falloir les appuyer sur le plan de l'équipement, sur le plan de la sensibilisation, sur le plan de financement de petits projets qui sont des projets qui peuvent les aider à recouvrir un peu leurs activités économiques. Cette réunion a servi de cadre de partage d'informations entre la direction exécutive du MCA, les pouvoirs publics, les autorités locales et les populations bénéficiaires. Elle permet aux acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet d'avoir une maîtrise parfaite des activités du MCA. Du sud du Sénégal à présent, nous allons au centre du Sénégal, précisément à Kaolack, avec les problèmes d'évacuation des eaux usées pluviales et la collecte des déchets solides, ce qui seront bientôt un mauvais souvenir pour les populations de la ville de Kaolack. Une étude d'un plan directeur d'assainissement est en cours de validation. Son coût est de 1,6 milliard de francs CFA sur financement de la coopération japonaise. Son objectif vise à régler définitivement les problèmes d'assainissement dans la capitale du Saloum, Moussa Mané. Avec une population estimée à 250 000 habitants, la ville de Kaolack est confrontée à une urbanisation galopante et anarchique. Elle est alors exposée à des conditions d'hygiène et de santé précaires. Il se pose alors un problème de gestion des eaux usées pluviales
d'efficacité du système de collecte des déchets solides. Nous avons pensé qu'il était nécessaire de pouvoir disposer d'un plan stratégique de réalisation des investissements. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui pour essayer de voir dans quelle mesure le plan directeur qui est en train d'être actualisé prendrait en compte tous les besoins d'assainissement au niveau de la commune de Kaolack. Les objectifs visés dans le cadre du projet sont liés à l'augmentation de la disponibilité et à la durabilité des services de base concernant l'eau et l'assainissement en milieu urbain. Le projet pour lequel nous sommes aujourd'hui ici et qui a fait l'objet de discussions au sein du Conseil interministériel et au sein du Conseil des ministres, a une originalité en ce sens qu'il fédère les trois aspects en matière d'assainissement. Assainissement eau pluviale, assainissement eau usée, également gestion des déchets solides. Un tel projet ne pourrait voir le jour sans le soutien des partenaires au développement. Dans ce cas précis, le Sénégal peut compter sur la coopération japonaise. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique pour effacer ces problèmes. Ce qu'il nous faut, c'est la maîtrise de l'espace, de l'habitat, de la topographie, de la pluviométrie et surtout des comportements des gens. Ce nouveau plan directeur à l'horizon 2030 vient remplacer celui qui a été élaboré en 1979. Déjà, les premiers éléments portent sur le diagnostic et les hypothèses de base. Nous restons toujours dans la région centre du Sénégal. Les jeunes filles des CRETEF et des CETEF des régions de Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine ont bénéficié de l'appui du projet FOR-PROFEM. Le projet d'appui à la formation professionnelle féminine, FOR-PROFEM, accompagne ces filles depuis leur formation jusqu'à la création de leur petite entreprise. Ceci entre 2009 et 2011. Restant dans cette dynamique, le projet a renforcé la capacité de plusieurs d'entre elles. Un dernier groupe a reçu les attestations de fin de formation. Une cérémonie tenue à Kaolack. Reportage Ousmane Ba. Ces jeunes filles sorties des CRETEF et CETEF de la zone centre entre 2009 et 2011 constituent une partie des 200 qui ont fini de faire une autre formation de renforcement de capacité. Étant très satisfaites au moment de la réception de leur attestation, sortir un mot était un exercice difficile. On remercie les formateurs, on a appris beaucoup de choses. Ça nous permet de trouver du travail. Le FOR-PROFEM, un projet d'appui à la formation professionnelle féminine basé à Kaolack mais s'activant pour les régions centres, a choisi les meilleurs partenaires pour pouvoir gagner le pari de former toutes ces filles. En outre, le profil et le contenu des programmes de formation ont été bien relookés auparavant. Ça demandait quand même des moyens de l'ordre de 22 millions. Ça a été très fructueux. Les résultats commencent à se faire sentir puisque les sortantes qui se sont regroupées en GIE. Je recommande fortement à toutes les écoles, à toutes les institutions qui font de la formation professionnelle sur l'habillement, mais d'inclure maintenant les modules de formation traditionnelle. C'est extrêmement important et puis c'est bénéfique. Un des partenaires de taille du FOR-PROFEM, le FONDEF, le Fonds de développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il a financé 65% du budget global et il reste dans sa ligne d'aider aux entreprises à assurer la formation continue de leurs agents. Nous estimons que l'insertion est une affaire de compétences, donc un problème de niveau de qualification. L'une des missions fondamentales du FONDEF est de financer les projets de formation des entreprises, mais également des branches professionnelles. Les formations, naturellement, sont des formations qui entrent dans le cadre du renforcement des capacités, parce que le maître mot aujourd'hui dans la nouvelle politique de l'enseignement technique et la formation professionnelle, c'est l'insertion. Même si le FOR-PROFEM est en phase de terminer, il s'inscrit toujours dans la même dynamique, celle d'accompagner les jeunes filles depuis la formation jusqu'à la création de leur GIE. En atteste cette cérémonie de remise d'attestation de fin de formation, clôturée par la remise de cadeaux. L'informatique et les télécommunications au service des énergies, SysDev Solutions, sensibilisent les décideurs publics et l'ensemble de leurs partenaires institutionnels, l'accompagnant en croissance en technologie de l'information et des communications qui leur apportent des solutions, des services, des outils et des architectures pour améliorer la performance énergétique de leur ville. Compte rendu, Philomène Constance Diagne.
Ce sont des réseaux intelligents comme Smart Cities, Smart Grid et Smart Metering que propose SysDev Solutions pour une gestion responsable des énergies. L'adoption de ce système permettrait aux entreprises de réduire leurs dépenses. L'idée qu'on avait aussi, c'est d'essayer de réfléchir sur certaines solutions qui pouvaient au moins abattre, disons, permettre d'avoir une maîtrise sur la consommation d'énergie. Donc l'énergie qu'on arrive à vraiment à économiser, pouvoir le donner à d'autres zones qui en ont plus besoin. Donc vu que l'énergie, on n'a pas assez d'énergie, essayer au moins de la rationaliser et d'avoir une distribution plus... D'autres secteurs importants de ces dépenses concernent l'eau, la sécurité des personnes et des biens, ou bien encore la gestion des ordures. Par exemple, si on prend l'éclairage public, on se rend compte qu'à Dakar, il y a certaines zones où on passe, on trouve les lampadaires allumés. Alors que, par exemple, si on part à Guédiawaye ou on a des délestages. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'organiser ce genre d'éviter ce genre de gaspillage au niveau des édifices publics, au niveau des... La balle est dans le camp des acteurs sénégalais de l'énergie. SysDev Solutions est ouvert à toute demande pour accompagner les collectivités locales afin d'optimiser la gestion des énergies. Merci Philomène Diagne. Le rapport de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement révèle que les pays africains doivent concilier la croissance économique et le développement. Et pour cela, la CNUSED recommande aux décideurs africains de mettre l'accent sur les énergies renouvelables. Plus de détails avec Diana Bedia. L'Afrique doit assurer une croissance économique tout en préservant l'environnement selon le rapport de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUSED. Pour résoudre ce dilemme, les partenaires au développement sont exhortés à investir dans les secteurs énergétiques modernes. Nous disons, d'après notre analyse, qu'il y a peut-être peut-être une opportunité de sensibiliser les partenaires du développement sur la nécessité pour que une plus grande partie, un plus grand pourcentage de cette aide publique au développement aille vers le développement de ce qu'on appelle les secteurs productifs, comme l'énergie. L'aide au développement doit donc aller davantage dans le secteur des énergies renouvelables. En plus, les grands producteurs de pétrole sont invités à participer au maintien de l'équilibre entre croissance et environnement. Encourager certains pays africains à mettre en place ce fonds spécial, non seulement pour diversifier leurs propres économies, mais aussi pour pour mettre en place certains projets de diversification économique dans d'autres pays de la région. Toujours dans le souci de concilier croissance économique et environnement, la CNUSED recommande l'élimination de certaines subventions destinées aux combustibles fossiles. À long terme, on pourrait considérer éliminer certaines de ces subventions, les cibler mieux vers les secteurs, vers les groupes sociaux plus vulnérables qui ont besoin plus de ces subventions. Les pays africains devraient s'unir pour parvenir à un développement durable, estime la CNUSED. Une volonté qui passe par la mise en place des stratégies applicables aux réalités socio-économiques et environnementales du continent. Les entreprises sénégalaises privées comme publiques doivent s'approprier le code de bonne gouvernance pour améliorer la gestion financière. C'est l'avis des membres de l'Institut sénégalais des administrateurs ISA. Cadres et administrateurs de société étaient en conclave. L'objectif, meilleure connaissance de l'outil, nous dit Moussa Mani. Le Sénégal s'est doté au cours de l'année 2011 d'un code de bonne gouvernance des entreprises. Aujourd'hui, l'heure est à la mise à niveau pour ces cadres du secteur privé et public. Le but de l'atelier, c'est de pouvoir ensemble discuter avec les entreprises, leur expliquer les modalités pratiques par lesquelles elles doivent d'abord faire ce qu'on appelle l'état des lieux de la gouvernance dans les entreprises. Est-ce que leur gouvernance est respectueuse des lois et des règlements? Est-ce que leur gouvernance aujourd'hui est conforme avec les meilleures pratiques au plan international? Partenaire de l'Institut sénégalais des administrateurs, la Société financière internationale a salué la démarche du Sénégal de mettre en place ce code. Toutefois, elle affirme que sa mise en place n'est pas une fin en soi. Il faut donc des préalables. Il faut par la suite s'assurer que les entreprises sont motivées et comprennent l'intérêt de la mise en œuvre de ces bonnes pratiques de gouvernance. La nécessité d'une mise en place d'un code de bonne gouvernance est un souci des autorités étatiques. Et c'est la raison pour laquelle elles ont demandé aux entreprises d'appliquer la charte de bonne gouvernance. Nous avons un rôle de suivi et de contrôle de la gestion des entreprises publiques et mettre en place un code de bonne gouvernance publique faciliterait notre tâche.
C'est pourquoi donc nous nous sommes appropriés cet outil et cet instrument et nous ferons en sorte que ça soit appliqué dans les entreprises que nous suivons et nous contrôlons. Créé en 2006, l'Institut sénégalais des administrateurs regroupe les dirigeants de sociétés privées, publiques, d'organisations de sociétés et le contrôle financier de l'État. Son objectif, améliorer les pratiques de gouvernance au Sénégal. À présent, nous parlons de ce deuil qui frappe l'Arabie Saoudite et au-delà le monde entier. En Arabie Saoudite, le prince héritier Naïef Ben Abdelaziz est décédé samedi à l'âge de 79 ans, seulement 8 mois après avoir reçu le titre de prince héritier. Il était aussi vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Les obsèques sont prévues demain dimanche. En moins d'un an. En octobre dernier, c'est lui qui avait été désigné comme successeur du roi Abdallah après la mort de son frère, le précédent prince héritier. Le prince Naïef était également vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, un ministère qu'il a dirigé d'une main de fer pendant 37 ans. Il a supervisé la lutte contre Al-Qaïda après la vague d'attentats dans le royaume entre 2003 et 2006. Un combat qui lui a valu le soutien des puissances occidentales, la dynastie saoudienne à la tête du royaume et notamment l'allié des États-Unis. Le prince Naïef était très redouté de la population saoudienne. Traditionnaliste, il était opposé à toute évolution du régime et réprimait sévèrement l'opposition. Selon des diplomates, il aurait joué un grand rôle dans la décision de Riyad d'accueillir Ben Ali, le président tunisien déchu. Il aurait également favorisé l'envoi de troupes à Bahreïn pour aider à la répression de la contestation. Au royaume, on le savait souffrant, il s'était rendu à Genève le 26 mai pour y subir de nouveaux examens médicaux. La famille royale devrait rapidement se réunir pour désigner son successeur, mais son frère, le prince Salman, ministre de la Défense, semble le plus indiqué. Malgré un contexte régional instable, ce décès ne devrait pas causer de troubles dans la monarchie. Les obsèques du prince Naïef auront lieu ce dimanche à la Mecque. Plus d'une cinquantaine de Sénégalais sont parmi les victimes des tremblements de terre qui secouent ces temps-ci l'Italie. Aucun mort n'est signalé certes, mais la peur s'est installée. De passage dans ce pays, Serigne Mamor Mbacké a tenu à apporter une assistance financière et morale à ces Sénégalais vivant à Capri dans la province de Modène. Envoyé spécial Abibou Bey. Carpi, dans la province de Modène, n'était certes pas l'épicentre du séisme qui a frappé la région d'Émile-Romagne en Italie ces derniers jours, mais le tremblement de terre y a fait des victimes. Parmi elles, des Sénégalais qui sont obligés de quitter leur maison en ruine ou en danger pour s'installer dans des tentes. C'est dans ce contexte que Serigne Mamor Mbacké a bousculé son calendrier pour aller au chevet d'une population sénégalaise qui a besoin de réconfort et d'assistance morale. Ils ont été affectés comme toutes les populations, les activités économiques ont été à l'arrêt, ils n'ont pas travaillé. Tout cela fait qu'il y a une psychose avec les répliques. Donc tout cela a contribué à créer une situation de peur qui s'est installée. C'est une très grande portée. Je crois que venant d'une autorité religieuse que j'ai accompagnée ici, personnellement nous en sommes très fiers. C'est ici à la mairie de Carpi que s'organisent les secours. Accueillis par les autorités municipales, ces dernières ont beaucoup apprécié le geste de l'hôte sénégalais. La cinquantaine de sinistrés sénégalais trouvés sur place a beaucoup salué l'assistance morale et financière du représentant du khalife général des Mourides auprès de la diaspora sénégalaise. Ce coup était certes dur à supporter, mais fort heureusement, une seule personne a eu une blessure à la jambe. Nous vous remercions pour l'assistance financière très importante que vous nous avez apportée. C'est Dieu qui nous a amenés sur terre. Ce bas monde est fait de souffrance. Seul l'au-delà est réservé pour le repos. Cette catastrophe du genre s'est toujours manifestée sur cette terre. C'est une des nombreuses épreuves qui jalonnent la vie et seule la croyance en Dieu peut aider à les surmonter. C'est une manifestation divine. Même s'il n'y a pas eu de mort du côté de la population sénégalaise, seul l'humanisme a guidé les pas de Serigne Mamor Mbacké dans cette partie de l'Italie où tous les jours, en moyenne, une quinzaine de secousses entre le sommeil des populations, une psychose
permanente. Merci Habib Mbaye. Retour à l'actualité nationale. Le PAMECAS a fait le bilan de son exercice écoulé, le travail qui a permis de constater les performances réalisées par l'entreprise. Toutefois, le manque de mobilisation d'épargne a été déploré. Toutes les localités qui ont fait de bons résultats ont été récompensées. C'est lors de l'Assemblée générale annuelle du PAMECAS qui s'est tenue ce matin, nous dit Diana Badja. Chaque responsable a fait un exposé devant les membres du PAMECAS venus un peu partout du Sénégal. Cette Assemblée générale a pour objectif de rendre compte de la gestion de l'entreprise. En se basant sur ces différents travaux, la direction a jugé satisfaisant le bilan 2011 de l'entreprise. D'abord, nous avons connu une croissance de l'actif de 20%. Nous avons connu une croissance de l'encours de crédit et nous avons aussi connu une maîtrise des impayés. Le PAMECAS a donc réalisé des performances dans presque tous les secteurs d'activité pour l'année 2011, en attestent ces rapports. Toutefois, la mobilisation d'épargne connaît une baisse, une situation imputée à l'extension du PAMECAS dans les zones rurales. Pendant 10 ans, on est resté juste dans la région de Dakar. Et quand on a eu une certaine expérience et une bonne capitalisation, nous nous sommes lancés dans le milieu rural. Or là, dans le milieu rural, la caractéristique fondamentale, c'est qu'il y a eu beaucoup de demandes de crédit, mais très peu de possibilités de mobilisation de l'épargne. Pour inverser cette tendance, le directeur général du PAMECAS compte retourner à l'ancienne méthode. Elle consistait à collecter de petites épargnes chez leurs clients aux revenus moins. Par ailleurs, l'entreprise accorde une grande importance au volet social. Nous avons investi plus d'1,5 milliard dans les divers domaines. C'est 2 domaines que nous avions choisis, mais on l'a choisi avec les populations. C'est la santé, nous mettons 40% de notre budget dans la santé, 30% dans l'éducation et les 20% dans l'idéal coopératif. L'Assemblée générale a également permis de décerner des diplômes aux directeurs de caisse et aux présidents des conseils d'administration qui ont réalisé des performances. Touba vient ainsi en tête du classement suivi de Louga et de Saint-Louis. Une façon pour le PAMECAS d'amener tous ses membres à faire des résultats dans leur localité. À présent, parlons de l'appel de Seydina Limamoulaye avec la 132e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. Ce sera les 20 et 21 juin 2012. La rédaction va partager les temps forts de cet événement religieux. À cet effet, aujourd'hui, nous allons à la découverte de la mosquée de Yeumbeul, repère et symbole pour la population. Elle abrite aussi un institut islamique qui a assuré la formation de plusieurs érudits, nous dit Kaltom Gueye. Une place, toute une histoire. Elle fait partie des lieux symboliques de la famille Layène. La mosquée de Yeumbeul est également dans un carrefour de la banlieue. Inaugurée le 4 septembre 1981 par l'actuel calife, elle a une place importante dans la communauté. La mosquée a été inaugurée par l'actuel calife des Layènes. Il était accompagné par d'éminentes personnalités de l'époque, telles que le grand sérigne de Dakar. L'imam Sahir Gueye fut le premier à diriger donc les prières après sa rénovation. À sa mort en 2001, c'est son fils aîné, Seydina Gueye, qui a pris le témoin. Sa particularité réside dans le mode de prêche que les imams utilisent lors de la prière du vendredi. Une initiative du professeur Imam Sahir Gueye. Dans l'histoire de cette confrérie, cette mosquée est assimilée aussi à Baïti Mouhadis du temps du prophète Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'elle représente pour nous, Layène, est très profond. Pour moi, la mosquée de Yeumbeul est ce que Baïti Mouhadis représentait au temps du prophète Mohamed. Il y a 3 mosquées dans la religion musulmane qui sont très célèbres de par leur renommée. Les Layènes aussi ont les leurs. Celle de Yoff, celle de Cambérène et celle-ci de Yeumbeul. Vous savez, tous les Layènes connaissent l'importance qu'a le village dans la confrérie. La mosquée a aussi son histoire, car un grand érudit dénommé Imam Ibrahim Mbeng disait toujours qu'il voit 3 mosquées au ciel, celle de Yoff, de Cambérène et celle de Yeumbeul. La mosquée Layène de Yeumbeul abrite en son sein une école franco-arabe. Plusieurs érudits Layènes et d'autres familles religieuses y ont fait leurs études. Restons dans la célébration de l'appel de Seydina Limamoulaye pour signaler que la communauté est à nouveau mobilisée pour commémorer l'événement. C'est le cas à Bargny, dans le quartier Ndaldali. Nous découvrons ce qui unit cette communauté de Ndaldali à l'appel de Seydina Limamoulaye à Ramdao.
Cette mosquée du quartier Ndaldali de Bargny porte encore les empreintes des premiers laïens de cette localité. Ces légataires ne sont autres que les descendants d'Alassane Wade, de Biram Wade et de Ndiaye Alassane Ngom. De vaillants fidèles qui ont défié les plus hautes autorités coloniales pour répondre à l'appel de Seydina Limamou. Pour éprouver les Layènes, le gouverneur avait implanté un drapeau rouge. Il demanda aux talibés de choisir entre y aller pour être tués ou rentrer chez eux et se détourner ainsi de Seydina Limamou. Nos grands-parents ont été les premiers à rejoindre le drapeau. Vu leur détermination, le gouverneur les a finalement relâchés. Tout dans ce quartier est symbole de la présence des Layènes. Ils y sont établis depuis 1910. Le nom du quartier, Ndaldali, viendrait des multiples aventures des premiers habitants. Nos grands-parents ont quitté la berge, c'est-à-dire le bord de la mer, pour venir s'installer ici dans la brousse. Une fois ils sont installés, mais les diables, comme on dit, l'en empêchèrent. Ils retournèrent au bord de la mer. Une fois, une deuxième fois, et la troisième fois, ils s'établirent définitivement dans ce quartier. Cette mosquée et certaines concessions du quartier ont reçu la visite de tous les khalifes de Seydina Limamou. Seydina Issa, le fils aîné, a été le premier à donner le ton. Il est venu à maintes reprises communier avec les fidèles de Bargny. La 132e édition de l'appel sera pour les habitants une nouvelle occasion de réitérer leur attachement au Mahdi. Merci Aram Dao. Après cette édition de 20h, vous aurez le journal de l'appel et ce jusqu'au jour de l'événement prévu cette année, les 20 et 21 juin. Maybe Appartenance Jeunesse est un mouvement citoyen au service des populations, essentiellement composé de jeunes. L'association a mis en place un programme d'activité sociale pour la banlieue. Ce week-end d'ailleurs, un investissement humain et des consultations gratuites sont prévues à Pikine. Nous écoutons à ce sujet Mme Ndeye Faye, coordinatrice nationale du mouvement. Elle est au micro de Adam Dion. Le mouvement Maybe, une appartenance jeune, est un mouvement national qui compte plus de 2000 membres et nous sommes actuellement représentés dans 5 régions et on a un programme qui va se dérouler en 3 jours. Le premier jour, c'est le dimanche 17. Nous comptons organiser une journée d'investissement humain à l'entrée de Pikine, plus précisément au parc Lambaye. Le mardi 19, une journée de don de sang est organisée à l'UCAT en collaboration avec le Centre de transfusion sanguine et l'Union de lutte contre la drépanocytose. Au début, nous avons un plan d'action qui était orienté dans divers domaines, dans les domaines de l'environnement, du social, de la formation professionnelle. Mais après, c'est à la suite des enquêtes qu'on a eu à faire dans la banlieue qu'il s'est avéré qu'il y a beaucoup de demandes sociales. Donc on a jugé nécessaire de démarrer avec certains actes sociaux. Donc nous remercions le président de la République et son entourage qui ont notamment Maître Bouba Diallo, son directeur de cabinet adjoint, qui a beaucoup participé à la réalisation de certaines de nos activités. Aussi nous remercions le maire de la ville de Pikine qui nous a donné un lot de matériaux pour la réalisation de la journée d'investissement humain qui va se faire le dimanche 17 juin. Parlons de sport maintenant pour parler de cette qualification historique des Lions. Je vous le disais dans les titres, les Lions du football se sont qualifiés pour la CAN 2012 en Guinée équatoriale. Une qualification historique car c'est la première fois que les Lions accèdent à cette compétition. Les Lions ont battu les Marocaines à l'issue des tirs au but, nous dit Moussa Mané. Historique. Mbayang Thiam vient de placer le football féminin sénégalais en orbite en marquant ce dernier tir lors de la deuxième série. Pourtant, elle l'avait manqué une première fois, mais l'arbitre avait estimé que la gardienne de but marocaine avait bougé juste avant le tir. Il a fallu donc la série de tirs au but pour départager les deux équipes. Un match que les deux formations avaient entamé tambour battant, avec des occasions de part et d'autre, sans pour autant qu'aucune formation ne trouve le chemin des filets. 0 but partout à la pause.
À la reprise, les coéquipiers de Mami Ndiaye poussent, mais butent toujours sur la dernière passe. 0 but partout à la fin du temps réglementaire. Reste donc l'épreuve de tir au but. Et ce soir, les dieux du football étaient du côté des Lions de la Teranga. Avec cette qualification, c'est une nouvelle page du football féminin qui s'ouvre en direction de l'Afrique et du monde. Félicitations à nos Lions. Quelle perspective pour la politique sportive au Sénégal? C'est le thème qui a réuni ce samedi les sportifs sénégalais. Il a permis de lancer différentes solutions pouvant permettre de sortir le sport de ses difficultés. C'est en présence du ministre des Sports et d'éminentes personnalités du sport sénégalais, Mamadou Moussagna. C'est toute la famille sportive qui s'est donné rendez-vous ce samedi pour discuter de l'avenir du sport au Sénégal. En présence du ministre des Sports, des anciennes gloires, du 12e Gaindé, des techniciens du sport, bref, de tous les acteurs, l'expert en droit du sport, Abdoulaye Sakho, a procédé à un diagnostic sans complaisance du secteur. Un secteur autrefois dominé par la passion, mais aujourd'hui gagné par des préoccupations marchandes. La raison principale de la nécessité de doter le sport de moyens financiers pour l'atteinte de ses objectifs. Au Sénégal, on en a parlé pendant la campagne électorale, c'est moins de 1% du budget qui sont consacrés au sport. Alors, première mesure de cette politique sportive, c'est l'adoption d'un budget plus conséquent. Que faudrait-il alors pour sortir les sports sénégalais de ces difficultés? Il faut un plan de développement du sport sur plusieurs années. Le travail était entamé, mais il n'est pas avancé. Il faudrait rédiger le code du sport, mais il faut favoriser la mise en place rapide d'un statut pour les sportifs de haut niveau. Organiser des manifestations sportives, au-delà des retombées économiques et financières, je crois que ça permet encore de mieux souder peut-être le Sénégal. En tout cas, les nouvelles autorités se retrouvent dans cette réflexion. Pour la tutelle, le sport est devenu une véritable industrie. C'est la vision actuellement du gouvernement sénégalais et cette vision maintenant se décline en termes d'objectifs qui sont clairement identifiés dans le programme Sénégal Horizon 2022 que nous allons présenter au mois de juillet à l'opinion nationale et internationale. Le doyen Lamine Diack d'apprécier et d'appeler à une jonction sport-études pour améliorer le sport d'élite et le sport de masse. Il y a des valeurs qu'il faut essayer de sauvegarder et le faire comprendre aux uns et aux autres. Et ça ne peut passer que par l'école. Le sport, c'est la place qu'elle a dans l'économie et tout, font qu'aujourd'hui, c'est une chose sérieuse. Sur les choix budgétaires, ça doit être fait. Des trophées de reconnaissance ont été ensuite remis au doyen Karan Koulibaly, au coach national du football, au ministre des Sports, au DG de Sup Eco. Si je suis honoré par le club Esprit du Sport, qui est un club de réflexion de très haut niveau, je ne peux que m'en réjouir. Par ma voix, le club Esprit du Sport demande solennellement et respectueusement donc plus de moyens pour le sport afin que notre pays, le Sénégal, continue à triompher. Le club Esprit du Sport a été créé en 2000. Depuis lors, il a organisé des galas de football, honoré des anciennes gloires, tenu des conférences publiques, entre autres activités. Félicitations à notre confrère Abdoulaye Fofana Seck a signalé qu'après Dakar, le club Esprit du Sport entend aller à Saint-Louis puis Thiès pour ses différentes manifestations. Un deuil, page nécrologique dans le domaine du sport avec le dernier des Mohicans, commentaire sportif qui s'en est allé. Il s'agit de Thierry Roland qui a tiré sa révérence hier après 74 années d'une vie remplie de plus de 1300 matchs commentés et 13 Coupes du Monde. Ouais. Comme on dit un petit peu trivialement, les avoir bien accrochés pour arriver. Thierry Roland et son franc-parler légendaire. Un commentateur populaire qui parle comme on cause avec Jean-Michel Larquet alias Jean-Mimi, son binôme sur plus de 700 matchs. Oui, ici c'est Neymar cette fois-ci. Car Thierry Roland bat des records. En 50 ans de carrière, plus de 1300 matchs commentés et 13 Coupes du Monde. Ces débordements verbaux deviendront une marque de fabrique. Le premier remonte à 1976. Lors d'un match France-Bulgarie, Thierry Roland s'en prend violemment à l'arbitre. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. Mais au-delà de la controverse, le monde du foot pleure l'un de ses monuments. J'ai pas perdu le commentateur sportif. J'ai perdu un ami que j'ai connu en culotte courte il y a 45 ans à Saint-Étienne. 45 ans de vie commune autour des terrains de football. C'est une légende, c'est une star. Il était chez les gens depuis 50 ans. Il y en a peu. Il aimait ce métier et c'était démesuré. C'était sa passion. Il se réveillait le matin, il pensait qu'à ça.
qu'au sport. Thierry Roland aura vu la victoire de la France en Coupe du Monde. C'était en 1998. La phrase est restée dans les annales. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais... Le plus tard possible, 14 ans après, cette voix légendaire s'est éteinte. Oh putain! Oh là 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 là! Thierry Roland, une légende du commentaire sportif qui a tiré sa révérence. Parlons culture à présent. Le mouvement des patriotes du Sénégal a organisé ce jeudi la 2e édition de la Calebasse d'or au Théâtre national Daniel Sorano. 19 personnalités du pays ont été primées dans beaucoup de domaines d'activité. Le secrétaire général du gouvernement a présidé cette cérémonie. La journée était spécialement dédiée à feu Jules François Bocandé, nous dit Claire Diop. Ces lauréats sont des modèles, chacun dans son domaine de compétences. Aujourd'hui, une gratification leur est donnée pour service rendu à la nation. 19 personnalités ont reçu la Calebasse d'or, une attestation et la photo pour immortaliser l'événement. Le mouvement Les Patriotes du Sénégal n'a oublié personne, même ceux qui sont absents et qui ont beaucoup fait pour notre pays. Je suis satisfaite et je suis émue de voir non seulement qu'on ne l'oublie pas du tout, mais de voir des jeunes qui s'investissent pour le devenir du Sénégal. J'en suis vraie et qui commencent par reconnaître les anciens, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils étaient. Je suis très content, très fier de voir aujourd'hui que le patriotisme commence à rentrer dans les masses, que les gens prennent conscience maintenant. Votre génération, la mienne, comme tant d'autres, et c'est à la bonne heure, mais pour l'Afrique. À travers ce geste, le mouvement Les Patriotes du Sénégal veut lancer un message fort à la jeune génération. Le combat est de contribuer à la lutte pour la restauration du patriotisme. D'aimer son pays et de servir son pays. De laisser l'idée de vouloir que le pays se nous sert. Et de mettre devant les mœurs et les valeurs. Pour promouvoir la citoyenneté dans notre pays et montrer leur disponibilité, leur engagement pour participer à la construction de notre Sénégal, puisqu'il ne s'agit pas uniquement d'une responsabilité à laisser entre les mains des hommes politiques. Les citoyens ont leur place dans le projet de reconstruction du Sénégal. À travers cette journée, c'est l'hommage rendu à Jules François Bertrand Bocandé qui se poursuit toujours. Une calebasse d'or lui est dédiée. L'icône était représentée par ses enfants. Le mouvement Les Patriotes du Sénégal appelle au retour aux valeurs. Le temps est ici donné par ses enfants, arborant fièrement les couleurs nationales. La dernière partie de ce journal consacré à la rubrique hebdomadaire Grand Formant de ce samedi revient sur une initiative communautaire de lutte contre l'avancée du désert. À Mbar Diop, dans le département de Tivaouane, les populations locales ont pu réussir à inverser la tendance en mettant un important projet de plantation d'anacarde. Les retombées tirées de cette exploitation créent les conditions d'un développement local. Grand format signé Ibrahima Diallo. Nous sommes à Mbar Diop, un village situé à une vingtaine de kilomètres de Tivaouane. Ici, des décennies successives de mauvaise pluviométrie avaient fini par détruire la plupart des grands arbres de cette localité, compromettant ainsi leur régénération naturelle. Cette dégradation du couvert végétal va engendrer un processus d'érosion éolienne et hydrique, ce qui a fortement contribué à l'appauvrissement des sols, des terres déjà affectées par une longue période de monoculture d'arachide. Pour reverdir leur milieu, les populations locales ont eu recours à plusieurs types de plantations. Grâce à l'encadrement des eaux et forêts et au financement de l'État du Sénégal et des partenaires au développement, ce terroir a su survivre de ce phénomène et s'épanouir aujourd'hui de la restauration de ses ressources naturelles. ni muy wàcce téye bu ngelaw ñi duutu mën a dem ndax xob yi rek moo la koy wax li ci def mooy garab gi njariñ li nu ci am muy pomme bi ak saal bi maanaam moonu gënal nu doon ji gerte ak dugub sax ndax gerte da nga ko daa ji bay ko mu ñor bu ñoree benn traite la muy weer wala ñaar weer mu jeex duutoo gis dara ba dark si ñëwee ba gerte toxu nag dark si day def période boo xam ne bii 7 mois lay doon ñun ñëpp
xam nañ lool 7 mois yi lépp looy def ci sa biir kër ci nga koy def ci xeetu dépense ak di faj sa soxla yu ndaw bu dee àll bi nag njanaaw yi nga fi nekkoon nag te daay woon léegi yu ci bari dellusiwaat nañu léegi àll bi daf fees del ak i till. Ici, le phénomène de l'exode rural n'est plus que vieux souvenir. maa ngi am daal tubaarkàlla daal day mat ay 500 000 600 000 par at ci laa tabax sama kër ci laa am lu may dundee maag sama njaboot tool bi kay njariñ bi maamal tubaarkàlla. À Mbar Diop s'est développée toute une véritable filière anacarde, une activité qui occupe les hommes et les femmes du terroir pendant presque toute l'année. waa Thiénaba ñoo daan ñëw fii di ko jël si di ko jënd di yóbbu léeg-léeg ñu xool ba xam ne nun ñii mën na noo def ni ñoom nuy jël ay xaalis di jël ci banque bi bu ma jëndee dama yóbbu léegi 10 saag laa yóbbu léeg-léeg ma yóbbu juróom-ñett ndax oto bi mooy xat 5 femmes yu bokk oto bi. semaine bu ne daal dinaa ci dem ay ñaari voyage yooyu waaw ba maanaam voyage bu ne dinaa ci yàpp ay quelques ay 2 tonnes daal waaw. Présentement, le bois de chef est disponible dans cette localité, et ceci grâce à l'élagage des pieds d'anacarde. amoon nañ jafe-jafe trop ci wàllu matt bi ndax dañuy dem fu sori di fàqet ay ngeer ak yooyu te léegi loolu amatul. xam nga sarsugaas dafa yokk ndax sarsugaas juróom benn téeméer ngay joxe ñu delloo la ñeen fukk léegi bi ñu amee matt ba léegi sunu coono moom wàññiku na ci mbiru matt ak mbiru dund. Cet exemple de Mbar Diop vient ainsi démontrer que la désertification n'est pas une fatalité. Avec l'aide de l'État, la volonté en bandoulière, les populations locales ont pu inverser la tendance et restaurer leur environnement. Grand format signé Ibrahima Diallo. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h. Vous allez retrouver Dahaba pour le 23h. Quant à moi, je vous dis bonsoir. Du Sénégal ou de l'étranger, merci de nous avoir suivis. wittoji baɗaɗi rawande e hikka e wuro ngo kolliti wonde yoga e galleji sukaɓe ina gondi e ñaw heege ene wiye ko ñaw si en saabi ɗum ko rawane ndungu welani ko soñano heewani wadde alay saago yimɓe mbatta hakkille ɓe sukaɓe ñaw si en keptinirtangel cukalel ñawsi ko koyɗe makko ina ɓuuta omo fooyi reedu makko ne ƴuufi kono haade mum yettade ɗe maale bonde bawɗe bomde cukayel ngel fuɗɗorto ko cukayel ngel saloto ñamde omo seɗo o fijata o jalata omo tummini o heewa bojji o furɗa sukunu makko ene rosso ne ɓoro ɓe sukaɓe ne poti faabeede holto neɗɗo yahata gam safude cukalon ñaw si en jeehe to kala suudu safrirde dispensaire case de santé poste et centre de santé ma walla hôpital ma taw toon infirmier sage femme ma walla docteur eɓe toon ma sukaɓe ɓe cafre dokke lekki jinnaɓe ɓe ma dokke wasiya e ko faati holno suka foti ñamminirede gila wontani ñawsi sukaɓe ɓe ma dokke ñamele ɓeydade guerte e vitamine uji e goɗɗe ñamele danɗoje suka wontude ñawsi onon jinnaɓe tinnoɗe e ɓe sukaɓe gila ñaw heege nawani ɗumen ene wiye ko ñawsi en naweɓe to docteur reɓe to suudu safrirde ko ina safraɓe ina toon ko ina walla e guurmaɓe ina toon. 4e CISDAC, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal et le ministère de la Santé et de l'Action sociale organisent du 5 au 8 juillet 2012 le 4e Salon international de la santé et du matériel médical, sous le haut patronage de M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et de Mme Eva Marie Coll Seck, ministre de la Santé et de l'Action sociale.
Le CISTAC 2012, c'est des expositions de matériel et d'équipements médicaux, expositions de produits pharmaceutiques et dérivés, série de démonstrations sur les nouveaux produits et avancées de la télémédecine au Sénégal. Autre temps fort, le forum scientifique, cadre d'échange d'expériences à travers une série de conférences et de communications sur le thème principal, la responsabilisation de la communauté dans la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles. Invité d'honneur du CISTAC 2012, le professeur Doudouba, secrétaire perpétuel de l'Académie nationale des sciences du Sénégal. CISTAC 2012 du 5 au 8 juillet 2012. Adama Paris vous présente Dakar Fashion Week du 13 au 17 juin. Venez fêter avec nous 10 ans de mode. Défilé d'ouverture mercredi 13 juin. Pour la première fois au Sénégal, un défilé dans la rue à la place du Centenaire, suivi d'un concert géant avec Awadi, Aladjiman, Titi, Salam Diallo, Nix et plein d'autres artistes. Jeudi 14, défilé au Baramundi. Vendredi 15 et samedi 16, défilé au Radisson Blu Dakar. Et enfin, dimanche 17 juin, la cérémonie des trophées de la mode africaine à l'Alchimia. Venez fêter avec nous la mode Made in Africa du 13 au 17 juin. Infoline 77 242 71 64. Dakar Fashion Week, 10 ans de mode. Yéen yaay tout tànk yi balaa may jeexal sama waxtaan ak yéen tey jii dama bëgg kenn si ñun dellu siwaat ci mandarga yi wane xale bu xiibon Anta mën ngaa tontu. mandarga yi wane xale bu xiibon ñooy benn xale bi di jeex rek ñaar tànku xale bi di neewi ñett xale bi du nangoo lekk ñeent biiru xale bi di neewi ba nekk biiru xiibon juróom xale bi dafay furi ba weex tal juróom benn karaw xale bi di ruus juróom ñaar xale bi di tayal du fo du ree mel ne ku mer yooyu mandarga dina wone ne xale bi dafa xiibon. waaw Kumba yéen ñëpp a war a jàpp lii Anta wax yii mandarga saa yoo leen ci seetloo benn ci seen doom dem leen gaaw kër docteur ndax ay mandargay xiibon la ci xale. Mademoiselle, pourquoi venez-vous à Casino? Parce qu'il y a tout ce que j'aime. La viande, elle est aussi bonne que chez mon boucher. C'est le seul endroit à Dakar où je trouve vraiment tout ce dont j'ai besoin et en plus c'est même ouvert le dimanche. Chez Casino, on y trouve tout et les prix sont très abordables. J'ai vraiment l'impression de me retrouver en France et c'est super. C'est surtout pour les produits de marque Casino que je trouve excellent et vraiment pas cher. Je trouve même mes produits de beauté. Il y a de vraies marques, il n'y a pas de contrefaçon. Parce que ça ferme tard le soir et pour les gens qui travaillent comme moi, c'est super pratique après le bureau. Casino, c'est bien parce que c'est vous. Dear English lovers, ladies, gentlemen, good afternoon and welcome to the 2012 English Lovers Awards Special Edition. Kind of initiative is not easy at all because the production is so heavy. We are in a French country and it's not easy at all to organize such a competition. My dream is that all of the schools in Senegal oblige students to do community service before completing the school. Yàlla mu dara teewul rek ñu jékki-jékki rek monsieur Fall woote ne ma yow la soxna Sane ma ne ko waaw mu ne ma affaire yi Ndeye Fatou lañ doon wax boobu ba tey bàyyiwuñu parce que ñu mel ni moom rek la ñuy dimbali. maanaam produit yeeg magasin yeeg atelier de couture yeeg woote leen 33 849 13 25 Patra Show commencé.
combat bi ni ma la ko waxee noonu laa koy jëfee. gaañ bi nag maa ngi koy dégg li muy wax. tur boobu lu mu indi ma tax ci rip. yaa ngi dégg. na teel a tiré li mu yor parce que man su ma ko tiré li mu yor du jóg. bu mu wëri ci xaar bi li mu wax na ko déggal bu mu wëri dinaa ko dóor ba mu tëdd. yaa. laa ilaha illallah. xam nga lu ko dese si combat bi mooy wax ak signature contrat lan moo ñu boole man jëf ji dëgg 24 juin la bu mu wëri ci xaar bi li mu wax na ko déggal bu mu wëri. Maas loo war a joteeg sa jabar ji ba mu may téléphoné naan ma danga ko génne kër gi. Lat dama ni fase naa ko na dem ma dem. waaw fase nga wax. fase naa ko. li nga wax seetlu nga ko. seetlu naa ko bu baax dama sonn. mais yaa ma bett yaay jaam ndeke yow doo nitu dara yow. soit. nii rek la fi mën a demee ndax doo dara dul baadoo la. soo ko génnee sa kër gi it day dellu ci kër. te mayaale naa ko bagage yépp bu ko neexee mu jël yépp. ku réew nga. soxlawuñu boo nga xam ngay firi sa paxu bakkan yi mel ni moonaat man faalewuma la. yow xanaa déggoo paa bi. ma ne xam nga ñor bayu ndëpp ni le. Sali fase naa ko. ay alhamdulilah. Ah voilà. Journée démb. Taxi jaune noir. Dépassement 3e position. Ah bon? DK 5714 S. Billahi man jaxaay. maay moor ndaje. lu nekk ma wax ca lu nekk ma dugg ci. Kaay. kii fas la wala mbaam. kii nee na képp ku yónni xale cigarette baaxuloo. li ma ci jublu rek mooy xeex lépp lu jaarul yoon. te war bépp citoyen ñu dem. waaye nag na fekk ma wàccoog sama farate liggéey bi ma ko séqeeg patron jigéen bu mel na Ndeela. vaut rien. ba jàmm nga fanaan. li ma ci metti. sàcc nga. yow ñàkk fayda bu bëgg a dee. yaay doon ko dëmbataan yow jaxaay jigéen ci gis ay ndaanaan yu mag a mag xaar leen ko ci RTS 1 ndeyu télévision yi. jaxaay Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du journal de la campagne. Pour commencer, nous allons suivre la caravane de la coalition Leral. Pout, kilomètre 50, c'est le tronçon parcouru par Maître El Hadj Diouf, tête de liste et sa délégation. Aux différents arrêts, il a livré des messages. Nous l'écoutons. Fii tey ci la grande gare ferroviaire de Dakar. Gare dee na, chemin de fer dee na. ci réew mënul suqaliku te amul saxaar mooy moyen de transport bi nga xam ne ci la ñu mën a def ay marchandises def ci ay nit fii ba Mali fii ba Saint-Louis fii ba Kaolack waaye rey nañ train bi Saint-Louis rey nañ ko Kaolack même Mali bi sax daanaka dee na ñu tam dañoo bëgg coalition Leeral ak Me El Hadji Diouf gëstu bi ñu gëstu programme de rénovation chemin de fer suqali war chemin de fer dundal ko Assemblée nationale taxawu chemin de fer cheminots yi ak ñiy jëfandikoo chemin de fer ndax chemin de fer dundaat gouvernement bees bi ñu soññ ko won ko ni ko réew ju ci foow ju ci kafu ju ci dañoo bëgg chemin de fer dañoo bëgg saxaar
dañoo bëgg a raay pour dox commerçant yi lay waxal surtout les jeunes commerçants mu ne ngeen nekk ay agresseur wala ngeen nekk ay dealer da ngeen a bañ da ngeen taxaw liggéey seen réew bokk ci développement économique et social du Sénégal kon gouvernement bi na leen gestu moo tax war ngeen am ay député yoon toogal ci assemblée nationale moo tax ki topp ci man ci liste bi commerçant la muy Moustapha Tall opérateur économique bi jaay ceeb bi mu ngi sama liste mu ngi ci liste leeral bi ñu teg assemblée nationale commerçant yu bëri ñu ci biir liste bi dama leen yëgal ni da leen dem assemblée xeexal leen ñafeel leen bañ jox leen considération ñi amul place ñu jox leen place ñi am place ñu def leen place yu baax place yu respectable place yu am luxe ci ñu bañ leen di sonal. 1 kilomètre 50 député du peuple moo ñëw tey waxtaan ak yéen ci seen liggéey ci mango yi ci melon yi ci li ngeen fi jaay yëpp ci gouvernement bi wala na jàppale def ay usine de transformation ngeen di defar ay jus de mangue ay jus de bissap jus de melon loolu lu mën a am la fii moo tax assemblée nationale bii ñu jëm incha allah rabbi dina war a soññ gouvernement bi waxuma la mbéy mi li mu war a def yëpp subventionné béykat bi jàppale ko ci engrais jàppale ko ci semence jàppale ko ci subvention jàppale ko ci ay prêt waaye yéen ñi yore mango yi yéen ñi yore fruits yi ñu defal ay usine de transformation. En quittant Pout pour Dakar, nous allons nous arrêter à Rufisque, localité choisie par Démocratie Citoyenne pour faire sa déclaration, et c'est Djiby Thiam qui s'est prononcé au nom du parti. Non bandiraɓe min miitemi ko Djiby Thiam komi mbaɗade liste komi mbaɗade investir e liste démocratique citoyen mo Samir Abou Rufisque min woni tedde liste département de Podor. Onon bandiraɓe goto fof min salmini mon tuggude men sernaɓe e waliyaɓe surtout département de Podor. Min bimon min koddide mon tuggonde men jeeyirba ha jaaba miɗi ñaagumon onon bandiraɓe mette mon koye miɗe andi ɗum tuggondeɓe basele de on ndemat on mbawa yeyde on jiiɗi waɗede station aménagement ji ɗi on mbawa so Allah jaɓi son mbaɗi amen on choisi liste amen o beddat amen min darno men e assemblée nationale mette mon ma runto mon min waɗa feere ha joni min wonta rewde neddo minen poppan ɗum min wonta wonde ministre ne waɗa hunde min mbawa ɗum ittude simin joodomi e suudu assemblée nationale onon bandiraɓe onon département de Podor tuggontiɓe jeeyirɓe ha jaaba tuggontiɓe jeeyirɓe ha jaaba mbiɗa ñaago mon minen liste mon ardi ɗum au niveau national premier secrétaire ko Samir Abou Rufisque onon bandiraɓe ko adi foof on salminama mbiɗa yetto mon goto foof e indi mum e yeɗon Allah jarama on jarama ɗum tan wonno ko haalanmi ko on bandiraɓe awoɓe aynaɓe awoɓe tuggondeɓe sernaɓe waliyaɓe min metti mon juude e département de Podor min metti mon juude wonta rewde e nodde minen fobban ɗum mbaɗon bimon mbaɗon kojjidi mon mbaɗon neddo mo ganduɗa janggo joom sono ummi on mbawi ɗum yiide min wonta rewde e nodde minen jaah omo sok téléphone makko min wonta rewde e nodde mi yiɗi ɗum hebde min mbawa wedde minen mbaɗe hakkille mon kala gardo e mon jeewo nafoore mon jeewo ko yaari mon yeeso min Djiby Thiam min woni teddude département de Podor miɗi salmini mon Allah jarama on jarama. Samir du petit qui grand la Samir du petit qui grand la waaw ko firo fol nga daan ko waaw Samir du petit qui grand la Samir Abou Rufisque grand la yow daal ko firo fol nga daan ko waaw Samir du petit qui grand la Samir Abou Rufisque grand la yow daal ko fi roofol nga daan ko
waaw Samuel du petit kii grand la Samuel Aborix grand la yow daal koo fi roofol. Les visites de proximité effectuées par le Parti de l'émergence citoyenne PEC ont mené la délégation à Koungheul, Missirah et Kaffrine. Partout, Maître Ndeye Fatou Touré a pris la parole pour livrer le message de son parti. La voici. Sénégalaises, Sénégalais d'ici et de la diaspora, le 26 mars 2012, vous avez choisi le président de la République placé à la tête de l'exécutif. Son gouvernement n'a pas encore présenté de déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, discutable, avec des programmes discutables. Comment le président de la République, dans le cadre de conseils de ministres organisés dans des régions, peut-il se permettre d'avancer le chiffre de 300 milliards à injecter dans une région, alors qu'ils nous disent de manière claire et de manière transparente si c'est un projet de son prédécesseur ou c'est le projet de son gouvernement, dont le programme n'est pas encore discuté. La liste Tekki 2012, porteuse d'espoir, avec au niveau départemental, ici à Kaffrine, Madame Astou Keteresey, ici présente, tête de liste, Monsieur Mamadou Mangasouba, sera très vigilante à l'Assemblée nationale et on ne comprend pas comment dans le cadre du budget, on peut sortir 300 milliards pour toutes les régions sans en avoir discuté les priorités, sans avoir inséré ce programme dans un délai et comment on va le faire avec notre déficit budgétaire. Mané, fii ci Kaffrine laa nekk président bi ñu tànn nañ ko ñu ngi ci campagne pour les législatives fu ma jaar nag tase naa at président ma di ko laaj ndax assemblée ko gënal wala lañ ko dënk ndax liñ ko dënk waa Kaffrine soxla nañ ko li ñu soxla fii tey mooy jiw bi doyul manqué na te engrais bi amul mbalit maa ngi nii comme Kaolack moom ay camion suuf lañ ci sotti démb ngir nëbb ko ndax président li mu fa doon def CRD at gouvernement bi ndox mi la ñu soxla dañu bëgg ndox mi bu nooree ñu béy bu nawetee ñu béy waa Kaffrine soxla nañ loolu moo tax bëgg nañ aussi des infrastructures da ngay créer région te doo ci def dara ay kër la ñu loué def ci gouvernance yeet service administratif yi hôpital dëggantaan amu fi kenn tabaxul hôpital amul docteur yu doy waa Kaffrine bu ñu feebaree Kaolack la ñu jëm moo tax ma ne président chef de l'exécutif la na yem ci lañ ko dënk su ko bëggatul na ko wax peuple sénégalais ndax peuple bi tey dañu bëgg a jël ñi leen taxawal assemblée di leen saytul programme am te ñu ngi xaar mu présenter ñu programme bi ci déclaration de politique générale. fii ci Kaffrine grossesse précoce yaa ngi fi xale yaa ngi taxawaalu ci mbedd mi taalibe yi bare nañ te xale dafa am àqat yelleef placé xale yi du ci mbedd mi liste Tekki bu ñu demee assemblée nationale daañu taxaw ba génn xale yi ci mbedd mi ndax xale dafa war a jàng ñu faj ko mu am dund gu sell te bu war a jàngi l'école te sori te bu paree dafa war a liggéey taalibe yi taxawaalu la ñu bëgg mu deñ te dafa bare ci Kaffrine comme ni mu bare ci Sénégal. Le Parti pour la vérité et le développement est resté à Dakar pour faire sa déclaration. Le PVD de Serigne Modou Kara Mbacké a porté son choix sur Abou Sambou pour s'adresser aux Sénégalais. C'était à Liberté 2 et nous l'écoutons. Auzubillah, bismillah, inna waliyallah, barke borom Touba. Assalamu alaikum mbokki Sénégal. Man Abou Sambou mi jiite liste PVD ci département Dakar. maa ngi wax ci turu parti bi ak ci turu suñu njiit Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni fii ci sama biir famille ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñi ngi leen di leeral ni dara waralul suñu bokk ci jongante yi di ñëw di élection législative yi du dul jëriñ askanu Sénégal waaye suñu objectif bi njëkk mooy taxawu projet de société bu Touba ci ñaari fànn yi di démographie ak géographie te teg ko ci yéene ju baax ak di ko wax ak di ko jëfe wasalaam. Mes chers compatriotes, en tant que tête de liste du département de Dakar et au nom de notre parti, le PVD, et à celui du guide des présidents fondateurs Cheikh Ahmadou Kara Mbacké, je voudrais vous faire part de notre intention de participer aux prochaines joutes électorales du 1er juillet 2012
dans le but d'avoir une majorité qualifiée à l'Assemblée nationale. Fondant son idéologie essentiellement sur les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur de la Mouridiya, un homme de Dieu au destin et parcours singulier, un nationaliste, un universaliste, un humaniste hors pair, le PVD base toute son action sur les 3 principes méthodologiques que sont Dëggal, Jubal, Leeral. Plus mission que parti, il n'est ni dans l'opposition ni dans la mouvance présidentielle. Il est un parti citoyen qui participe pour la première fois à des joutes électorales en cherchant à introduire dans le champ et la sémantique politique un nouveau paradigme de rupture qui est la régulation. Il consacre le développement à l'homme dans sa dimension spirituelle et temporelle et surtout dans la critique de l'action et de la manière d'être des autres. Son objectif étant de promouvoir un citoyen de type nouveau qui aura comme vertu cardinale la dignité, la fraternité et le respect. Il pratique la politique de la vérité basée sur le projet de société de Cheikh Ahmadou Bamba, qui est un projet alternatif, inédit parce que non encore expérimenté, mais complet parce qu'embrassant tous les secteurs de la vie nationale. Ce projet de société, la chance pour notre pays, nous voulons l'appliquer à l'échelle nationale, une fois dans l'hémicycle. Il transcende en effet la race, la religion, les nations, et repose sur la non-violence, la justice, l'équité, la droiture et le respect, donc sur la paix, tout en visant en priorité l'épanouissement intégral de tous les Sénégalais sans exclusive par la promotion et la mise en œuvre de politiques. Car nous nous rendons maintenant à Bambey et Kaffrine où se sont tenues les activités de campagne du Parti socialiste authentique, le PSA. En son nom, 3 personnes ont pris la parole: Maurice Da Silva, Aloïs Gorgui Dione et Souti Touré, tête de liste. Député boo ci bëggee dugg da ngay nit koo xam ne sa gox bi nga dëkk xam nga ci li nga xam ne moom lañ lay xaar. Député it bu ñu fal war nga nekk député sa gox bi la fal mais du député Dakar muy tamit ñun lu ñu gën a soxal ci investiture yi lu tax bàyyiwuñu comme d'habitude nit yi toog ci bureau fal ay nit ba pare nit yooyu nekk ci seen yiite bopp c'est parce que dañu xam ni que askanu Bambey soxla na li nga xam ne mooy koom-koom ci wàll bu ne wàllum éducation wàllum santé ak wàllum infrastructure. suñu ñëw fii tey man ak Souti Touré ak ñi ñu àndal dafa nekk loo xam ne mënuñu ko ñàkk a def parce que xam nañu ni ngeen bëgg a dimbale seeni dëkk muy Bambey moo tax wax dëgg neex yàlla ba ñuy wut nit ñoo xam ne war nañu mën a nekk ñi yore baatu askan bi fii dañu xalaat Maurice Antoine Pascal Da Silva. J'ai espoir avec la qualité de ceux qui composent ce comité électoral, adultes et jeunes, hommes et femmes, que nos résultats seront des résultats victorieux. Bambey en a besoin. Bambey en a besoin. Notre ami Maurice Da Silva disait que Bambey était une ville en déclin, voire même un département en déclin. Il a souligné, et il a été complété par Madame Marie Diatta, les difficultés que rencontre le fonctionnement normal des structures de l'éducation. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Quand vous avez évoqué l'INSER, j'ai eu des souvenirs qui se sont bousculés dans ma tête parce que je devais venir ici en 1963 pour l'École nationale des cadres ruraux. À l'époque, c'était une école inter-État entre la Mauritanie, le Niger, le Sénégal. Et beaucoup de nos cadres qui ont servi dans le monde rural, qui ont qui ont conçu les premières politiques agricoles sont partis d'ici. Oui, je me rappelle également que l'ISRA était un centre prestigieux de recherche. Alors, faut-il laisser mourir ces grandes
infrastructures où on a formé d'éminents cadres. Serigne Khadim Thioune du mouvement patriotique du Sénégal Fahas, lui, est allé à la rencontre des populations de Thiaroye dans la banlieue dakaroise. Il y a visité plusieurs endroits et la tête de liste départementale, lui, a livré le message du MPS Fahas, son nom Modou Diop Kairé. asalaamualeykum waa Mesere asalaamualeykum waa Caaroy Gaar asalaamualeykum waa Jidda Caaroy Kaw asalaamualeykum waa Pikine waa Dakar waa Sénégal waa man dama amoon lu may laaj waaw ñun ñi dëkkee banlieue bi est-ce que ñun ay sénégalais lañ loolu laay laaj banlieue bii nga xamante ne ay gor rek a ko dëkkee fii laa dëkk dama leen a xam damaa jaxasoo ak ñoom xoolal ma marché bi mooy suñu source de revenu marché bii nga xamante ne daanaka lekk na dëkk bi raay bi jaar ci digg bi ci kaw la raay bi la suñu waajur yu baax yii ci la ñuy lal di suturlu kenn faalewu leen doo ci gis kenn ci suñu waajur yu jigéen yi mu nelaw ba yandoor amul day xaaj guddi gi balaa fajara xar nga gis ko muy njëkkante super yi ma nga jëm marché jën ma ngay njëkkante marché Caaroy ma ngay seet noo xamante ne noonu lay dundee ci aw ñàqam waaw ñooñu nag ñi ñu meññ ñooñu daal ay daane de la terre rek lañ war a nekk des laissés pour compte rek lañ war a nekk loolu rafetul loolu du ngor loolu rafetul loolu du ngor ma ne ñun ci ndox mi la ñuy toggee ci ndox mi la ñuy yeewoo guddi ak bëccëg ñëpp gis nañ yooyu nit ñu lakkalee xoolal ma fii ñun bu ñuy coupé ñun la ñuy njëkk a coupé xoolal fii courant bi ni mu coupé MPS Fahas ay intellectuels chevronnés imbus des valeurs chevaleresques de la république et du patriotisme ñoo ci nekk. Fahas dafa xew na leen ko xewal. Fahas dafa xew na leen ko xewal. Fahas dafa xew na leen ko xewal. Autre déclaration, celle du mouvement de la réforme pour le développement social. Elle a eu lieu ici à Dakar et Imam Ahmad Dam Ndiaye et Alassane Ba ont porté la parole du MRDS, parti dirigé par Imam Mbaye Niang. mbokki Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñaar fukki at jàpp fanweeri at ci gannaaw am na benn borom xam-xam bu mag bu nekkoon France bu ñuy wax Maurice Allais muy ko am mag ci wàllu koom waaye gagné woon na sax prix Nobel dafa mas a càmbar koom ci Occident jàpp ne occidentaux yi doxalin bi ñuy doxal bu ñu teggiwul seen tànk ci crise bu métti lañ jëm bi ñu ko laajee lan mooy solution mu ni solution bi ñaar dong la du ñett ba ca njëkk mooy yóbbu taux intérêt zéro ba ca topp mooy yóbbu taux impôt yi 2%. loolu mooy finance islamique mbokk yi ndax taux intérêt zéro mooy araama riba taux impôt 2% mooy azaka bi nga xam ne 2,5% la loolu mooy finance islamique suñ ko appliqué jullit yépp génn azaka te loolu ku nekk xam ne li muy tekki ci xeer ndóol suñ ko appliqué julli yépp nekk à l'aise parce que julli bu nekk da nga mën a yëngatu ci wàllu koom ba pare moytu riba suñ ko appliqué ñi am alal te amuñuy pexe danañ jox seen alal ñi am pexe te amuñu alal ñu liggéey alal ji lu ñu am bokk suñu gañee bokk suñu perte bokk
importance bu mel nii moo tax occidentaux yi sax di jéem a appliquer finance islamique réewu Europe yépp tey boo fa demee da nga fa gis ay banque islamique fii ci Sénégal nguur gi fi nekkoon def na ci ay jéego yu am solo ba nga xam ne incha allahu liste bii di liste MRDS te yàlla dogal ay doomu daara yu bari bokk ci su ngeen leen falee bu ñu nee cëpp ci assemblée nationale li ñu yëkk a def mooy ñaax nguur gu bees gii mu taxaw temm ci wéyal liggéey boobu taxaw temm ci soppi loi réew mi ba mu nangu finance islamique su ko defee ñu appliquer finance islamique réew mi naat Sénégal naat Afrique naat biiw MRDS asalaamaaleykum wa rahmatullah. Chers compatriotes, assalamu alaikum. C'est Alassane Ba, responsable du MRDS au Mamel, qui vous entretient de la question de l'emploi des jeunes qui doit être placée au centre de toute politique de développement économique et social sérieuse. La situation du chômage des jeunes est alarmante, mais il est possible de renverser la tendance et le Sénégal a le devoir de s'occuper de ses filles et de ses fils. C'est pourquoi, une fois à l'Assemblée nationale, les députés du MRDS veilleront à l'adéquation entre la formation et l'emploi et à l'instauration de mesures courageuses permettant la création d'emplois des diplômés, comme des jeunes du monde rural, certes non diplômés, mais ayant des compétences avérées. Cette question impose une solution sans délai si on veut éviter le retour du terrible slogan « Barça ou Barzac », qui en réalité fut un acte de désespoir généralisé. Votez MRDS pour une véritable éthique en politique. Nous restons toujours à Dakar, à la rue Rafanel précisément, où ont eu lieu les visites de proximité de la coalition Salam. La tête de liste est Abdou Samad Mbacké et le discours de son parti a été prononcé par Manar Kochman Ouazni. Assalamu alaikum beaucoup Sénégal. maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen baalu ak. coalition Salam moo taxaw tey di leen ñaan bu le 1er juillet jotee ngeen may ko carte. yéeneem ci réew mi mooy espoir bi taxaw tey ci Sénégal jëm kanam ba sax fi loolu nag su ko waa réew mi bëggee dañuy fal ay député yoo xam ne si seen bopp taxu leen a jóg waaye intérêt waa Sénégal moo leen tax a jóg. man maa taxaw di leen ñaan ngeen woteel ñu ndax man Manar Kochman Ouazni bu ma taxawee assemblée da ngeen xam ne ful la dugg si na fayda ñëw na te dinaa taxawu gor sàmm baatu réew mi. La coalition Salam compte envoyer à l'Assemblée nationale des députés de type nouveau, des personnes qui donnent un sens à l'éthique et à l'abnégation. Nous sommes des patriotes et nous acceptons de donner un peu de notre temps, de notre savoir et de notre avoir à ce pays que nous aimons tant et qui nous a tout donné. Donc voter pour la coalition Salam, c'est voter pour la paix. Petax bu weex bi mooy indi jàmm ci réew mi. Je terminerai mon propos en attirant l'attention du peuple sénégalais de faire très attention pour que ceux qui sont sortis par la porte ne nous reviennent pas par la fenêtre. Avec Abdou Samad Mbacké et la coalition Salam, l'Assemblée nationale sera au service du peuple sénégalais. Je vous remercie. Wassalam. Attends. La patrie d'abord et le parti après. Disais la patrie d'abord, le parti après. Voilà. Notre ambition première, c'est la patrie d'abord, le parti après. Merci. Merci à vous.
visite de proximité également. C'est le programme proposé par la coalition Li Dal Na Xel de Alioune Badiane et c'est lui-même qui s'est prononcé pour le compte de son parti. C'était à Colobane. ñu ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant dañ fi ñëwoon tey ànd si ak suñu mbokk suñu xarit di seen mbokk di seen xarit Cheikh Bamba Diom waxtaan si ak yéen nemmeeku si leen moom dafa nekk kenn si ñun ñu xam ko si taxawaayam ak si dëggoom ak si pasteefam moo tax ñu tànn ko boole ko suñu liste député yi pour ëllëg suñu yàlla jàppalee yéen tamit ngeen jàppale ñu voteel ñu mu bokk si député yi dem assemblée nationale. foog naa ne béy sa weyu tànk balaa ngaa dàq kéwél mu dem feneen nga dàq ko mu jëm si biir kër gi seen mbokk la seen xarit la seen dëkkandoo la seen lépp la xam na seen soxla xam na seen mbébét am na si yërmande am na si yéene moo tax tey mën nañ ñëw ba fii seet si leen xool li ngeen di jàkkoontool pour ñu xool ëllëg bu ñu yàlla jàppalee ba ñu dem assemblée ñu xool nu ñu si taxawee ñun coalition la Li Dal Na Xel ànd ak ay sénégalais yu bokk fépp ñëpp ñoo si war a bokk Sénégal ñëpp a ko bokk muy soudeur bi muy mécanicien bi muy tailleur bi muy artisan bi muy magistrat bi muy médecin bi nit ñëpp a yem ñëpp benn leen te ñun ñëpp ñoo bokk réew mi ñu ne nag nañu xeex pour fexe suñuy ndaw lu ñu demee sa njiitu réew njiitu député yi fa ñu nekk ñu toogal fa askan wi di xool lan mooy seen njëriñ lu ñu leen wax ñu taxaw si lu ñu gis loo xam ne naka sa dul noonu jëm si askan wi ñu araftu ko dénoncé ko wax ko ba mu dëñ su si nguur gi àndee pour liggéey lu intérêt askan wi ñu ànd ak moom jàppale ko su si ànd na ñu taxaw dénoncé ko xeex ak moom jànkonte ak moom pour njëriñu askan bi loolu moo tax ñu bëgg a dem assemblée nationale pour ñu jox nit ñi seen wàlleef jox leen seen njëriñ xool ñu leen di encadré dem nañ si pays Europe bi dem nañ fu nekk gis nañ garage mécanicien yi ni ñu mel dañ leen di aménager ay air yu ñu nekk di liggéey convenablement parce que ñoo tax dëkk bi di dox képp fonctionnaire buy jóg mbaa intellectuel bi jóg sa oto si yàqoo mbaa mu am lu si jagadi tant que mécanicien bi jógul doo am jàmm doo am loo yóbbu sa njaboot doo am loo demee hôpital doo am loo doxee donc da ngeen bokk si société bi am rang boo leen si joué am place boo leen si occupé loolu ñu war leen ko jox ñun nag jóg nañ bi ñi nga xam ne amuñu kàddu amuñu baat ñu di leen waxal jéem leen teewal fa ñu nekk ñu ànd ak yéen seen kuréel yi ñuy saafu wante di ñëw si yéen ngeen di ñëw si ñun ñu xam li nekk si yéen ngeen xam li nekk si ñu jàppalante donc loolu moo tax ñu ñëw tey seet si leen nemmeeku leen te ñu bëgg ànd bi ñuy ànd ak yéen bu mu doon ànd benn fan bu mu doon ànd ñaaru fan dañu bëgg dem élection député président assemblée nationale élection mairie yi ñëw ñu dem si mairie yi xool naka lañ mën a jàppalee defuñ ko pour ñu fal ñu pour ñu am ndomba tànk pour suñu intérêt bopp dañ ko def pour ñëpp ñu bokk ko moo tax fu ñuy dem dañ fay ànd ak seen mbokk seen xarit ñi nekk ak yéen pour mu doon seen njëriñ ndax naxaate xejul si biiru mbokk te Sénégal léegi kenn mënatul ndax kenn nit ñi yeewu nañ xam nañ ràññe nañ suñu coalition moo yore bulletin bi am ganaar bi ànd ak cuuje bi nga xam ne loolu joboot la xéewal la barke la neex na xàmmee yéen doon ñaan ba su élection yi ngeen jàpp si jàppale ñu suñu demee assemblée jàppale leen teewal leen ñu ànd liggéey si kattanu borom bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di nuyu ñëpp seen tur ak seen sant. À 70 km de Dakar, Thiès, et c'est exactement là où l'Alliance démocratique Pencho a effectué ses visites de proximité. Au nom de Moussa Tine, tête de liste El Hadji Gueye et Yaye Ndella Ndiaye ont parlé. Le 25 ba le passé ci 2000 joxoon nañu baat benn président mu ni woon nañ ko jox encore assemblée bi bañ ko joxee assemblée bi la ca xew mooy ay député yu fay nelaw la ñu yoroon ak ay député yoo xam ne lépp loo xam ne indil na leen ko ñu voté ko sans réfléchir conséquence bi mooy xeex bi yëpp ci mbedd mi la mujj nekk insécurité am ci dëkk bi violence bi am ci dëkk bi parce que ndawu réew yi amuñu leen waxal ñi ngi demaat nag ci yeneen i élection législative waruñu fotaat jël nguur teg ko ci loxo benn doomu aadama muy buum di bummi bu ëllëgee lu ko neex def ay mbooloom lu mu bëgg ñu watal ko erreur bu rëy la te nag